Bonjour tout le monde, j'aimerais aujourd'hui vous présenter en rafale trois petites nouveautés que Google nous propose, qui sont sorties un peu en sourdine sans trop nous le présenter, mais qui vont agrémenter et vous rendre beaucoup plus utile. Donc le premier, c'est purement esthétique, mais dans Google Slides, on nous permet maintenant avec la diapo, si on vient sur l'arrière-plan, on a maintenant le choix d'aller avec un dégradé de couleurs, donc justement pour donner une meilleure forme visuel, si tu veux, à nos diapositives. La beauté dans ça, c'est lorsqu'on veut insérer une forme, on a exactement la même option aussi. Donc, notre couleur n'est pas obligée d'être seulement une couleur unie, mais on a maintenant l'option de la couleur dégradée pour complémenter notre forme aussi. Bon, passons maintenant à Google Slides. Je reçois souvent la question lorsqu'on veut faire un tableau pour nos élèves. Lorsqu'on était dans Excel avec Microsoft, on avait la possibilité de mettre les noms en haut ici à la verticale, du moins pour prendre un peu moins de place. La nouveauté de cette semaine nous propose justement ça et même un peu plus. Donc, si jamais on vient surligner les sections, on a maintenant l'option de les mettre en angle. Donc, c'est soit qu'on vienne sous le format et ensuite on a rotation du texte, où on peut justement le choisir et avec tous les angles. Sinon, on a justement un petit bouton dans la barre d'outils qui est rotation du texte. Donc, si jamais j'aimerais les avoir à la verticale pour gagner de l'espace, si jamais j'aimerais les avoir avec un angle prescrit. Sinon, je peux même choisir l'angle à quel j'aimerais le placer. Et là, n'oubliez pas que chacune de ces colonnes-là, on peut les rapetisser pour justement gagner de l'espace. Et dans le fond, pour évaluer nos HH, pour évaluer nos compétences, c'est quelque chose qui peut être fait beaucoup plus rapidement, ça prend beaucoup moins d'espace. Passons au dernier, et je dirais probablement le plus grand des changements qui sont nouveaux, c'est l'intégration de Google Keep. Donc, l'application pour retenir nos notes qui est intégrée directement dans Google Docs. Donc, pour s'y rendre, on vient sur Outils et on vient chercher le bloc-notes Google Keep. Donc, à même ça, on a nos notes Google Keep que l'on a pris auparavant et on peut maintenant les consulter. On peut en créer une nouvelle note. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on peut prendre photos et vidéos. On peut l'intégrer directement sur nos notes. Maintenant, sachez qu'on peut prendre nos différents commentaires et les insérer, ce qui m'apporte à une utilisation probablement très utile pour la salle de classe si on vient qu'à faire de la correction en ligne. Donc, dans les Google Docs, plusieurs enseignants n'aiment pas trop le faire, mais avec l'intégration de Google Keep, on pourrait facilement avoir une banque de commentaires, que ce soit des commentaires sur la grammaire, sur la forme, sur le style, puis on pourrait justement prendre ce petit commentaire-là, on a notre banque à côté, puis tout ce qu'on a à faire, c'est la glisser d'un côté et de l'autre dans le tableau qu'on aurait ciblé. Donc, c'était trois petits trucs, trois petites nouveautés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite un excellent congé de mars. On se revoit bientôt. Bye bye.